avec moi. Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Inscris-moi au banquet du Seigneur. mets mon nom Mets mon nom dans le livre de la vie. J'ai changé Lorsque mon cœur fut brisé. Quand reviendra le Seigneur, je veux être prêt. Oh, Inscris-moi au banquet du Seigneur. mets mon nom Mets mon nom dans le livre de la vie. J'ai changé lorsque mon cœur fut brisé. Quand reviendra le Seigneur, je veux être prêt. Oh, Inscris-moi inscris-moi au banquet du Seigneur. mets mon nom Mets mon nom dans le livre de la vie. J'ai J'ai changé lorsque mon cœur fut brisé. Quand reviendra le Seigneur, je veux être prêt. Oh, reviendra le Seigneur, je veux être prêt. Oh, reviendra le Seigneur, je veux être prêt. Amen. Bienvenue à tous dans ce moment particulier qu'on a voulu fêter Noël, avant Noël. Et je vais prendre un petit passage de la Bible qui évoque quelque chose de particulier. C'est les bergers qui voient cela. À la vue, alors c'est en Matthieu, pour les puristes, Matthieu 2, verset 10. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Et on évoque cette étoile qui guidait en fait les personnes vers le nouveau-né. Et ce fameux petit Jésus dont on entend parler depuis tout petit. Et ici, en fait, ils éprouvèrent une très grande joie. Et c'est cette joie qu'on va essayer d'expérimenter ce matin dans nos cœurs. Pas, oui, peut-être une joie très exprimée, peut-être, mais il y a aussi la joie profonde d'avoir eu la chance d'avoir la venue de notre Seigneur Jésus. Cette venue, elle est venue à travers un petit garçon, ce petit garçon fragile, ce petit bébé fragile qui s'est retrouvé dans une étable et dans un lieu chauffé par les animaux, pas très confortable. Et pourtant, ce petit garçon est devenu celui qu'on connaît, notre libérateur, notre grand roi, notre souverain. Et c'est quelque chose qui va nourrir
une joie profonde en chacun de nous. Et c'est quelque chose qui est très, peut-être très difficile à comprendre, parce que nous avons besoin de connaître Jésus. Nous avons besoin de connaître qui il est. Nous avons besoin de saisir ce personnage. Quand on ne le connaît pas, on a du mal à se dire, mais de quoi parle-t-on? Pourquoi fait-on chaque année ce personnage? Mais à la fois, nous avons besoin de le découvrir, de le connaître. Et la Bible nous offre le moyen de le connaître. Et si nous voulons découvrir cette joie-là, nous avons besoin d'ouvrir la Bible. Nous avons besoin de découvrir son histoire. Alors, on est le début de l'histoire ici. C'est sa naissance. Et il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à la venue de ce personnage. Et c'est pour ça qu'ils étaient très heureux et très joyeux. Nous, peut-être, peut-être la plupart des contemporains de cette époque ne comprenaient pas ce qui se passait. Certains comprenaient parce qu'ils savaient. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, on comprend cette joie. D'autres ne la comprennent pas. Ils passent comme ça. Ils vont les courir ce matin. Mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas cette joie. Nous la comprenons. Et c'est pour ça que j'ai envie que nous puissions l'expérimenter ce matin. À travers la louange, à travers la Bible, à travers ce qu'on va entendre, à travers la prière. Donc là, ce matin, je vais inviter Géraldine, je vais prier aussi avec Géraldine. On va passer un petit temps de prière pour louer notre Dieu. Louer cet événement, louer cet amour qui remplit notre cœur de joie. On va prendre temps. Je vais demander à Mathias de nous accompagner à travers ce temps de prière. Ouais, je commence. Seigneur, c'est un privilège de pouvoir se retrouver là. Vraiment, si on n'en est pas convaincu, je prie que tu convaincs notre cœur. Que tu convaincs notre cœur de cette chance d'avoir cette vision de ta présence, que tu es présent ici, dans le cœur de chacun aussi. Tu es invisible, on ne te voit pas, on ne te sent pas, on a plein de sens et on ne peut pas utiliser ces sens pour se connecter à toi. Il y a un sens unique, Seigneur. C'est la direction du cœur, c'est le sens du cœur, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu puisses nous guider vers ce chemin du cœur, pour que nous puissions écouter avec notre cœur. Que Jésus disait que nous ayons des oreilles pour entendre, mais vraiment, ces oreilles du cœur, il faut qu'elles apprennent à être ouvertes, Seigneur. Et elles s'ouvrent par la puissance de l'humilité. Et Seigneur, c'est toi qui donnes l'humilité, Seigneur. C'est toi qui l'offres. Nous avons simplement besoin de l'accepter et accepter que nos cœurs soient ouverts à l'écoute, Seigneur. Seigneur, tu es ce Dieu tellement grand et tellement puissant. Et Seigneur, quand on regarde tout ce qui se trouve, toute cette, on dit, création autour de nous, et en plus ce matin... ce petit clin d'œil que tu as d'apporter la neige, d'apporter ces petits tapis blancs qu'on peut voir, c'est quelque chose en plus, c'est ce petit plus qui excite les enfants. Mes enfants étaient très excités de voir des flocons tomber, et quand on regarde la structure du flocon, c'est tellement merveilleux, c'est tellement incroyable. C'est tellement précis, c'est un travail d'orfèvre. Et tu as œuvré comme un orfèvre, Seigneur, autour de nous. Et tu l'as fait aussi pour nous.
pour chacun de nous, Seigneur. Pourtant, on pourrait se poser des questions, on pourrait se dire, mais non, mais c'est raté, ici. Mais non, Seigneur, chacun d'entre nous, nous sommes un bijou, nous sommes un diamant brut. Et Seigneur, toi, tu travailles, tu cisèles, tu œuvres sur ce diamant. Et Seigneur, tu œuvres. Et ça, ce travail-là, Seigneur, tu nous permets d'avoir conscience de le voir, d'être conscient, d'être convaincu que ça, tu es en train d'agir et tu es en train d'œuvrer en chacun de nous. Seigneur, tu fais de grandes choses. Je me concentre sur l'œuvre de tes mains, parce que tu es un artisan, parce que tu travailles profondément, et parce que voilà, je suis aussi un artisan, et que le travail manuel, je connais, et c'est quelque chose qui me parle vraiment. Mais je sais que tu es à l'œuvre en chacun de nous, en chaque personne, de toute personne dans ce monde, toute personne dans ces lieux. Et dans cette salle, tu œuvres en chacun des personnes ici, que ce soit des enfants, que ce soit des vieillards, que ce soit des pères et des mères, des adolescents, et ça c'est tellement fantastique, Seigneur. Merci de travailler en chacun de nous, merci de travailler au fond de chacun de nous, Seigneur. Nous voulons vraiment te bénir pour tout ce que tu fais, Seigneur. Aide-nous à voir ton œuvre. Aide-nous à être conscients que tu travailles en chacun de nous. Et je te prie tout ça dans ton Fils Jésus. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Combien tes résidences sont aimées, éternel, maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Ah Seigneur, mon Dieu, voilà, juste heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Amen. Mon Dieu, on est effectivement, mon Dieu, on est proche de Noël. Pense à la naissance de Jésus. Il n'y a pas que le Père Noël éternel. Noël, c'est Jésus, c'est ton Fils que tu as mis sur la terre, Seigneur. Les mages sont venus l'adorer, sont venus lui donner des cadeaux. Seigneur, nous, on veut aussi t'adorer. On veut le meilleur cadeau qu'on puisse t'apporter, c'est notre cœur, ce sont nos louanges. C'est un cœur joyeux, c'est un cœur qui te vénère, un cœur qui t'admire, Seigneur. Tu es tellement digne d'adoration. Tout ce que tu fais est incroyable. C'est vrai que nous aussi, on regardait la montagne ce matin avec tout qui était gelé, de la neige. C'était tellement beau de voir tous ces arbres remplis de givre. Moi, j'aime beaucoup te prier en regardant le ciel. Et c'est vrai que tu es... la Bible parle beaucoup de l'étendue céleste. Et Seigneur, on a envie de lever les yeux, on a envie de simplement te contempler sans cesse, Seigneur, avec un cœur tellement reconnaissant. Que ce soit ta création, que ce soit ton cœur, Seigneur. On a envie de louer ta sainteté, de louer, Seigneur, tes plans sont parfaits, mon Dieu. Tu es un Dieu fantastique, on le voit à travers Jésus, on le voit à travers, oui, sa sainteté, sa perfection, son cœur, son amour pour les gens, Seigneur. Amen. On peut que être à genoux devant toi, Seigneur. On est petit devant toi et pourtant tu nous regardes avec un regard bienveillant, avec un regard d'amour. Pourtant tu es prêt à faire tellement de choses pour nous, Seigneur. Aide-nous juste à te regarder, Seigneur, juste à arrêter le temps pour te contempler, pour t'admirer, pour te chanter. Merci pour ce moment. Merci pour le fait que justement on va pouvoir penser à Jésus.
et juste, mon Dieu, te chanter des louanges, Seigneur. Je t'aime et je prie ça dans Jésus. On vient bientôt, Emmanuel, viens pour délivrer Israël. Ton peuple attend pour le bénir, le Fils de Dieu qui va venir. Chantez, chantez, Emmanuel est né pour toi, Israël. Oh, viens Jésus, oh, viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Oh, viens Jésus, toi notre roi, viens nous rassembler dans ta joie. Que tous les hommes en tout lieu voient et saluent le Fils de Dieu. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. J'ai une interprétation de un poème qui s'appelle The Gift de Daryl Stephen, et en français on va l'appeler Le Cadeau. Une adolescente voit ses projets chamboulés, sa vie bouleversée, quand temporairement lui est confié quelque chose sans mesure. Enfoui en elle se trouvait un trésor. Mais le monde ne volera pas cet or, que la société aurait condamné comme péché, mais immaculé et immense était sa destinée. L'Éternel, pour le bien de son peuple, l'a déterminé. Cet or n'était pas quelque chose qu'on pouvait voler. Il n'y avait pas de sapin, ni l'odeur des châtaignes. Le réveillon de Noël se révéla être un long voyage de 112 kilomètres, une course contre le temps pour un accouchement.
Le Père a misé pour l'espoir du monde ses cartes sur la table. Malgré les circonstances du moment, une naissance sur le sol d'une étable. Tous ceux qui l'entouraient se prosternaient et dans leur cœur, ils désignaient couronné son nom, Jésus, couronné prince de paix, absolu et complet. Il est invariable et immuable. Cet enfant, le seul don convenable. Une étoile scintillante brilla d'une lumière intense sur la scène, encadrant la première vision de cette scène, véritable réalité de son existence. Car à son âge, Dieu lui faisait confiance de la responsabilité spirituelle de notre alliance. Une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu s'écria « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre que la paix se pose sur tous les hommes de bienveillance en qui il prend plaisir. » Leurs louanges se relayaient sur les lèvres des bergers. Ils se rendirent en hâte, comme la Bible nous dit, et tombèrent à genoux sur le foin béni. Là, leur dévotion exposée devant les animaux qui se joignirent pour l'adorer. Des sages de l'Est voyageaient loin de leur demeure pour honorer le roi avec de la myrrhe, de l'encens et de l'or. Ce jour-là, un lion innocent est né. Le monde orna un cadeau digne à présenter. Un cadeau digne pour le roi des rois. Comme quand on place nos cadeaux sous le sapin familial la veille de Noël. Sans Jésus, que serait Noël? Lui, il détruit les jougs et retire les fardeaux. C'est notre providence, notre guérisseur. Avec de la grâce sans borne, un amour sans condition. La liberté entre ses mains, il libère les captifs de leur prison. Comme placer des cadeaux sous le sapin de l'humanité. Sans Jésus, qu'est-ce qu'on ferait? En l'honneur du roi, mettons-nous à ses pieds. Merci. L'enfant qui vient de naître cette nuit n'a pas de maison pour lui. Si c'est Dieu même qui nous l'a donné, faut-il nous en étonner? Mes amis, il fait si froid, venons l'interroger. Où va-t-il bien loger?
un trésor si nous partageons son sort. Les femmes. L'enfant qui vient de naître cette nuit nous est arrivé sans bruit. Si c'est Dieu même qui nous l'a donné, faut-il nous en étonner? Mes amis, vient-il en notre monde commencer ce qui fut
gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. In Bethlehem in Israel, this blessed babe was born, and laid within a manger of good news blessed morn, to which his mother Mary did nothing take in scorn. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Fear not, then said the angel, let nothing you affright. This day is born a Savior of a pure virgin bride, to save us souls who trust in Him from Satan's power and might. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. God bless you, Mary, gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Bon, bonjour à tous. En tout cas, je suis content d'être ici pour notre culte de Noël. Dieu nous a donné la neige, donc ça fait... Les circonstances sont vraiment super ce matin. On rêve tous d'avoir la neige au moment de Noël, pas que les enfants, les grands aussi. Et la neige à Lyon à Noël, ça fait quand même plusieurs années qu'on n'a pas ça. J'étais au Canada il y a 15 jours et ils pleuraient aussi parce qu'ils n'avaient pas de neige. Sauf qu'ils doivent en avoir 1 mètre à peu près maintenant, donc ils sont consolés. Mais pour Chris, pour Lisa, pour la famille Stringer, c'est rien du tout ça. Nous on panique, mais pour les Canadiens, c'est pas grand chose. En tout cas, on est heureux de pouvoir fêter Noël ensemble. Et on va lire quelques passages de la Bible ce matin. J'aimerais commencer par une prière. Comme certains le savent, j'ai passé une semaine assez difficile. Après déjà plusieurs semaines très chargées en émotions. Notre fils est parti habiter avec sa sœur. Donc le dernier enfant qui quitte la maison, c'est toujours, pour ceux qui l'ont vécu, les parents, vous savez ce que c'est. C'est toujours un petit peu un moment... Bon, difficile plus ou moins à vivre, en tout cas c'est un moment émotionnel à vivre. Et puis il y a 2 semaines à peu près, pour ceux qui connaissent Marion, mon assistante, m'a annoncé qu'elle partait. Donc c'était difficile parce que c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup et avec qui je travaillais vraiment bien. Et puis qui a trouvé quelque chose plus près de chez elle. Et puis cette semaine, mon président et ami, avec qui je travaille depuis 13 ans, est décédé brutalement d'une crise cardiaque. Et ça a été vraiment atroce. Les obsèques auront lieu demain. Donc priez pour sa famille, Léandre, sa famille, ses enfants. Et une nouvelle étape commence en tout cas. Ça va changer pas mal ma vie et mon travail et tout ça. Mais voilà, on se confie à Dieu et puis on espère que Dieu va aider sa famille surtout. Ses 2 enfants, David et puis Delphine, et puis son épouse. Donc j'aimerais qu'on prie en ce moment. Merci Seigneur pour qu'on puisse venir vers toi. Seigneur, en tout moment, quand ça va bien, quand on a la joie, et on se réjouit de connaître Jésus, d'être sur ce chemin. Seigneur, Noël c'est aussi un moment de joie, et puis c'est un moment où on se souvient de ceux qui nous manquent aussi, et des tragédies qui nous arrivent dans la vie, Seigneur. Et voilà, mon Dieu, on veut te prier pour Léandre, pour Christiane, sa femme, pour son fils David et Delphine, mon Dieu, pour cette mort brutale. Seigneur, voilà, Seigneur, soutiens-les. Je sais qu'ils sont profondément croyants. Je te prie qu'ils ressentent le soutien et l'amour de tous leurs amis, de tous leurs proches dans ces moments extrêmement difficiles. Mon Dieu, merci pour tout ce que Léandre a été pour ceux qui l'ont connu, un homme généreux, un homme plein d'amour pour les autres. Et je te prie, Seigneur, que voilà, tu nous aides à continuer le chemin et dans toutes les bonnes œuvres qu'il a pu commencer. Voilà, Seigneur, on te prie pour tous ceux qui souffrent en ce moment. Je te prie particulièrement pour Annie qui ne peut pas être là, qui en est vraiment triste, qui est dans son lit et qui souffre énormément. Seigneur, je te prie que tu la soulages, que tu l'aides. Mon Dieu, pour tous ceux qui sont dans la peine en ce moment, pour les familles
de ces enfants qui sont morts dans l'accident de car, mon Dieu, qui voilà, vont avoir un Noël bien triste, Seigneur. Donc on veut se réjouir à la fois et puis aussi pleurer avec ceux qui pleurent, mon Dieu, et être sensible à tous ceux qui vivent dans la souffrance en ce moment. Voilà, Seigneur, on sait que sans toi, la vie serait vraiment pénible. Grâce à toi, on a une espérance, un espoir, Seigneur, que cette vie sur terre, c'est pas tout ce qu'il y a, et heureusement, mon Dieu, qu'il y a autre chose, une vie où il n'y a plus de douleur, où il n'y a plus de pleurs, où il n'y a que la joie d'être en ta présence. Et Seigneur, c'est là où on veut aller, c'est là où on se dirige. Guide nos pas, protège-nous, garde-nous, Seigneur, jusqu'au bout, pour qu'on puisse rester fidèles jusqu'à la fin. Amen. Nous t'aimons, mon Dieu, et nous voulons te célébrer cet instant où le monde entier va se tourner vers toi et penser à Jésus. On veut en tant que tes disciples, mon Dieu, te célébrer pour la vie de Jésus, pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour l'espoir et la foi qu'il nous donne dans la vie à venir. On te remercie, on te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'ai intitulé mon petit message « Pourquoi Jésus est-il venu ?» qui est la question essentielle et la question qu'on doit se poser. Très souvent, la plupart des gens vont répondre à cette question en disant Jésus il est venu pour nous sauver. C'est souvent ce qu'on répond. Alors c'est vrai, la Bible en parle. En Luc 19, 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est venu pour nous sauver parce que sans Jésus, on n'a pas d'espoir d'être sauvé, d'aller au paradis et d'être pardonné de nos péchés. Mais il y a une autre raison pour laquelle Jésus est venu, qui est un petit peu moins connue, ou peut-être qu'on va répondre moins spontanément, c'est qu'il est venu pour nous faire connaître Dieu. En Jean chapitre 17, il dit « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Donc Jésus dit lui-même « Je suis venu pour faire connaître Dieu. » Dieu, il est très abstrait. Les hommes se sont toujours fait des représentations de Dieu, et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de religions, des conceptions, des statues. Il fallait connaître Dieu, il fallait pouvoir le toucher, il fallait pouvoir s'en faire une représentation. Et pour éviter qu'on se crée chacun notre Dieu, Dieu a aussi envoyé Jésus qui est venu, il est venu sous forme humaine parmi nous, nous parler, et se faire connaître à nous, il s'est révélé à nous. Et le christianisme est la seule religion où c'est Dieu qui est venu vers l'homme. Ce n'est pas à nous de nous élever à un certain niveau spirituel pour connaître Dieu. C'est Dieu qui est venu se faire connaître, se révéler Amen. À nous. Et voilà pourquoi Jésus est venu. Mais il y a une troisième chose dont j'aimerais parler aujourd'hui. Jésus est venu aussi nous donner un exemple. Il dit en Jean chapitre 13, après avoir lavé les pieds de ses disciples et la veille de sa mort, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Et souvent on néglige ça, c'est souvent l'aspect qu'on rate de Jésus. Le christianisme, il peut vraiment se résumer à ça. Imiter l'exemple de Jésus. Le christianisme, c'est pas aller à l'église, c'est pas dire je crois et je pratique pas, ça ne peut pas exister, croire et pas pratiquer. Si on croit, on doit imiter Jésus, ou alors on ne croit pas qu'il est vraiment venu pour ça, ou on ne croit pas qu'il est vraiment Dieu, on ne croit pas qu'il est le Fils de Dieu. Mais si on croit que Jésus est le Fils de Dieu, on est appelé à marcher comme il a marché, comme dit l'apôtre Jean dans la première épître de Jean. Et donc Jésus est venu nous donner un exemple. C'est souvent ce qu'on rate, et pourtant c'est vraiment ce dont on a besoin. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été athée pendant plus de 20 ans de ma vie, et donc concevoir Dieu c'est compliqué. Imaginer qui est Dieu et le rapport qu'on peut avoir avec lui, ça a été difficile dans ma vie. Mais Jésus, ça c'est plus simple. Je le vois agir, je peux l'imiter, je peux imiter son exemple. Et ça c'est pourquoi Dieu nous a donné 4 évangiles. 4 récits différents, des mêmes histoires, pour qu'on ait des angles d'approche différents, des sensibilités différentes, et qu'on puisse avoir un peu l'intégralité des actions de Jésus dans différentes situations en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur que tu mettes les pieds dedans. Ah, que je mette les pieds dedans. Plusieurs fois, je te vois prendre le pied dedans. Merci Stéphane. Et donc Jésus est venu nous donner cet exemple. L'exemple dont il fait preuve ici, la veille de sa mort, c'est l'exemple de ce qu'on appelle agapé, l'amour sans fin, l'amour sans limite, l'amour jusqu'au bout.
qui a un amour qui n'est pas dicté par des sentiments, mais qui est un choix délibéré, d'aimer et de se donner aux autres. Et bien sûr, il fait ça la veille de sa mort. Et l'exemple de Jésus, ça doit nous aider dans notre vie quotidienne. Moi, ça m'a aidé cette semaine. Cette semaine, moi, j'avais envie d'aller dans une grotte, de voir personne, fichez-moi la paix. Et je pense à Jésus. En Matthieu 14, après la mort de Jean-Baptiste, qui était celui qui l'avait précédé, mais qui était aussi de sa famille. Jean-Baptiste était une figure, c'était un ami pour Jésus. Et Jean-Baptiste meurt. Jésus se retire pour prier, mais très rapidement, qu'est-ce qu'il fait? Dans le même chapitre, juste après, il guérit les infirmes et il nourrit une foule d'à peu près 20 000 personnes. Il se met à servir les autres, à se donner aux autres. Et ça m'inspire, ça m'a aidé cette semaine à me dire, il ne faut pas que je me renferme dans mon trou. Il y a des gens qui ont besoin, on va continuer à servir, on va continuer à se concentrer sur les autres et pas sur soi-même. Et ça m'aide, ça me motive. Voilà l'exemple de Jésus. Et au moment de Noël, où on est tous, dans nos pays en tout cas, la plupart d'entre nous dans l'abondance, l'exemple de Jésus peut vraiment illuminer nos cœurs et nos vies. Alors quelle est la clé? La clé, c'est que pour vivre comme Jésus, il va falloir mourir aussi. L'amour et l'égoïsme sont diamétralement opposés. Et si on veut vivre comme Jésus, il va falloir faire quelque chose que Jésus appelle le renoncement à soi-même. Il va falloir renoncer à soi-même. Et plus on va renoncer à nous-mêmes, plus on va avoir la capacité d'aimer comme Jésus a aimé. Autant le salut vient d'une décision de suivre Jésus, le salut ne vient pas parce que quelqu'un a décidé, quand on avait 8 jours, de nous mettre de l'eau sur la tête. Ça, c'est une invention des hommes. Le salut, il vient d'une décision personnelle de s'engager à suivre Amen. Jésus. Et la Bible parle de se repentir et ensuite de prendre une décision, d'être immergé au nom de Jésus pour le suivre. Ça, c'est une décision. Et moi, j'ai pris cette décision il y a plus de 30 ans, je m'en souviens. Je me souviens du jour où j'ai été baptisé. Et c'était juste le départ. Comme dans une course, le starter a donné le départ. Le salut, il vient à travers une décision. Mais la spiritualité, elle vient à travers des efforts constants, tous les jours, de se rapprocher et d'imiter l'exemple de Jésus. Et ça, c'est le travail d'une vie. On ne devient pas spirituel parce qu'on a été baptisé. La spiritualité, c'est un travail de renoncer à soi et d'imiter Jésus. Et ça vient de l'intérieur. On ne peut pas coller un truc de l'extérieur. On ne peut pas mettre des habits spirituels. Vous pouvez mettre des habits spirituels. Vous pouvez mettre une grosse croix autour du cou. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne va pas vous rendre spirituel. Ça vient de l'intérieur. Et j'aimerais parler de 6 aspects de notre égoïsme à mettre à mort pour pouvoir vivre comme Jésus. Et en lisant ces choses, pensez à Jésus, comment il n'était pas comme ça. Et puis mon défi, c'est de trouver le point qui est le plus fort chez vous. On va tous ressentir, moi le premier, que je suis concerné par les 6. Par les 5 d'ailleurs, il y en a 5, il n'y en a pas 6. Mais choisissez celui qui vous semble le plus fort chez vous et décidez, je vais mettre à mort ces choses pour être plus comme Jésus. Voilà. La première chose à mettre à mort, c'est son plaisir. C'est-à-dire, au lieu de suivre des principes, faire ce qui nous fait envie sur le moment. Et ça produit une vie indisciplinée, une vie infidèle et une vie improductive souvent. Donc la première chose à mettre à mort, c'est vivre selon ses plaisirs, faire ce qu'on ressent, ce qu'on a envie. La deuxième, c'est vivre selon sa justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas prendre responsabilité, c'est-à-dire blâmer tout ce qui est autre que moi-même. Ah oui. C'est-à-dire blâmer mon passé. Je suis comme ça, mais c'est à cause de mon passé. Je suis comme ça à cause des péchés des autres qu'ils ont fait contre moi. Je suis comme ça à cause des circonstances. Et ça conduit souvent à une vie solitaire. Et c'est une tendance qu'on a tous. Comme je vous ai dit, moi je me reconnais dans les 5, il n'y a pas de souci. Mais je crois pour moi c'est celui-ci. J'ai un réflexe naturel, quand je rate quelque chose, de chercher partout où est la raison. Sauf au bon endroit en général, c'est-à-dire là. Et si vous êtes comme moi, peut-être c'est le point numéro 2 qu'il va falloir vraiment attaquer. Le point 3, son orgueil. Oh, je n'ai pas besoin de conseils, pas besoin de faire confiance à Dieu ou aux autres. Le problème, quand on est vraiment orgueilleux, on ne va pas pouvoir s'approcher de Dieu. Parce que s'approcher de Dieu, c'est reconnaître que j'ai besoin, que j'y arrive pas tout seul, que j'ai vraiment besoin de Jésus et des autres. Difficile d'admettre son besoin des autres, d'accepter la correction. Difficile d'apparaître faible et vulnérable.
difficile de dire les mots « pardonne-moi », difficile de parler de sa vie de couple, de sa vie de famille, de ses difficultés. Et c'est quelqu'un qui souvent, à la fois se sent supérieur et se sent en même temps menacé par les autres. La quatrième chose, c'est la pitié de soi. C'est quelqu'un qui pense que personne ne l'aime. Manque de confiance totale et la peur des gens. Et ça peut aller jusqu'à un point de paranoïa. Quoi que fassent les autres, personne ne m'aime. Donc c'est quelqu'un qui va s'éloigner des autres, qui va laisser les blessures du passé rendre sa vie amère. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à la dépression et qui ne sera pas heureux. C'est en général aussi quelqu'un qui a du mal à pardonner. Et sa manière de traiter les anciennes blessures, c'est d'éviter de donner son cœur. Et on tombe dans la pitié de soi. On ne peut pas aimer Jésus si on est là-dedans. Et puis la cinquième, c'est sa volonté. Mettre à mort sa propre volonté. C'est quelqu'un qui est rebelle à l'autorité. Il fait ce qui lui convient, pas ce qui est juste. C'est quelqu'un qui a tendance aussi au confort et au matérialisme. Tendance à abandonner quand les choses deviennent difficiles. Parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu, on fait sa volonté. Quand c'est trop dur, ben on arrête. On peut élaborer sur ces 5 choses, mais voilà 5 choses qui représentent notre égoïsme, qu'il faut mettre à mort si on veut imiter l'exemple de Jésus. Et rappelez-vous, Jésus est venu pour nous donner un exemple. Pensez à Jésus et à ces 5 choses. On ne trouve jamais ça chez lui. Jamais. Et ça nous inspire à se dire, oui, j'ai envie d'être plus comme Jésus. Oui, j'ai envie de détruire ça dans ma vie. Choisissez-en un, sinon vous allez être débordé et déprimé pour le reste de la journée. Donc vous en choisissez juste un. Vous dites, ok, celui-là, je vais l'attaquer. Et on peut en parler, parlez-en à quelqu'un, demandez à quelqu'un de prier pour ça. Et puis, on va tous devenir plus comme Jésus, au moins dans un de ces aspects. C.S. Lewis, qui est un auteur chrétien qui a écrit pas mal de livres, a écrit un livre qui s'appelle « Les 4 amours ». Et dans ce livre, voilà ce qu'il dit. Il dit quelque chose de formidable. Il dit « Aimer, c'est être vulnérable. Aime qui que ce soit, ou quoi que ce soit, et ton cœur sera certainement blessé et même brisé. Si tu veux le garder intact, il ne faut donner ton cœur à personne, même pas à un animal. Enveloppe-le avec soin, avec des occupations et des petits plaisirs et du luxe. Enferme-le dans le cercueil de ton égoïsme. Mais dans le cercueil, dans le noir, il va changer. Il ne sera pas brisé. Il va devenir incassable, impénétrable. L'alternative à la tragédie ou le risque de tragédie est la damnation. Le seul endroit à part le ciel où vous pourrez être parfaitement en sécurité, loin de tous les dangers de l'amour et de ses blessures, c'est l'enfer. C'est fort comme citation. Et il dit, l'égoïsme, c'est l'enfer sur terre. Et on peut faire ça, on peut protéger notre cœur de toutes les blessures, que l'amour va faire en sorte qu'on va se blesser. Si vous êtes marié depuis même une semaine, vous le savez. Bon, une semaine, c'est la lune de miel, donc ça va pas mal, mais quand on est marié, quand on habite avec d'autres, et dans l'église, quand on est ensemble, on s'aime profondément. Les personnes qui sont ici, mes frères et sœurs dans l'église, c'est les personnes que j'aime le plus au monde. Et pourtant, c'est certainement ceux que je blesse le plus. Parce qu'on est plus ensemble, on passe le plus de temps, et forcément on va se blesser. Mais grâce à Jésus, on peut s'aimer. Amen. Amen. D'un amour profond. Et si on veut éviter les blessures, ben, soit on vit dans une grotte, tout seul, soit on renferme notre cœur. Mais il va s'endurcir. Et je pense que dit C.S. Lewis, c'est vraiment, vous allez retrouver exactement ces principes-là dans la Bible. Alors Jésus nous dit autre chose ensuite. Il nous inspire à devenir des serviteurs. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Pourquoi Jésus est venu? Il est venu pour servir, pas pour être servi. Et pourtant c'était un roi. A priori un roi, il se fait servir par ses sujets. Mais Jésus est venu servir. Et forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous appeler à imiter son exemple. Et il nous appelle dans ce passage en Marc chapitre 10 à être des serviteurs. Le mot utilisé, il est très fort en grec, c'est le mot doulos, qui veut dire esclave. Et dans les traductions en français, on n'a pas mis esclave parce que esclave, ça rappelle des sombres heures de l'humanité. Mais le mot, c'est esclave. Et la différence entre un esclave et un serviteur,
c'est qu'un esclave, il a abandonné ses droits. C'est bien ce que Jésus a fait en Philippiens chapitre 2. La Bible dit que Jésus a renoncé à tout pour aller mourir sur la croix. Même à son titre de roi, même à son titre de fils de Dieu. Oui. Et on est appelé à être des serviteurs. Amen. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 4, nous nous disons vos esclaves à cause de Jésus. Alors comment devenir un serviteur? Parce qu'on ne veut pas être égoïste, d'accord? On a décidé tout à l'heure qu'on allait mettre à mort l'aspect le plus égoïste de chez nous pour imiter l'exemple de Jésus. Alors il y a un passage formidable qu'on a déjà lu il y a quelque temps, en Luc chapitre 17, versets 7 à 10, qui donne un exemple. Jésus, il était concret quand il prêchait. Il prêchait des choses qui nous étaient utiles à notre vie, et j'espère qu'aujourd'hui, on va trouver quelque chose d'utile. Et donc, il donne un exemple pour illustrer ce que c'est qu'un serviteur. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table ». Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-moi, et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait tout ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Ça, c'est défiant. Si vous pensez que les autres passages étaient défiants, celui-là, il est pas mal. Luc chapitre 17. Jésus nous enseigne et nous défie à devenir des serviteurs. Alors, on va voir aussi 5 points maintenant. On a vu 5 points un peu négatifs, alors 5 points positifs. Comment être un serviteur pour les autres? Et là, réfléchissez cette fois-ci. Pareil, vous en choisissez un. Et vous réfléchissez comment vous pouvez l'appliquer dans vos relations. Si vous êtes marié, la première relation, c'est votre mari ou votre femme, vos enfants, vos amis, vos collègues, vos voisins. Réfléchissez, choisissez-en un et décidez aussi de travailler sur un de ces 5 points. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Jésus? Un serviteur doit être prêt à avoir toujours plus à faire sans se plaindre. Il dit, est-ce que quand il rentre des champs, il est fatigué, il a le droit de se reposer? Ben non. Le maître, il va lui dire, sers-moi à manger. Toujours plus à faire sans se plaindre. Et moi, j'aime bien servir, j'aime bien aider, j'aime bien faire plein de choses, mais si vous me connaissez aussi, j'aime bien me plaindre aussi. Je suis bien français. Et quelquefois, on a tous des limites. Et le vase, il déborde un peu. Et on n'en peut plus. Et ce que ça fait, c'est qu'on s'arrête d'aimer. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai manqué de patience envers notre sœur Joëlle, qui est là. Et on avait rendez-vous quelque part, puis Joëlle n'était pas au rendez-vous, elle s'était perdue. Et moi, je regardais la montre tourner, j'étais un peu stressé. Puis c'était une chose de trop dans ma semaine. Et puis, on a dit à Joëlle, bah écoute, et Joëlle a dit, mais ça va, je vais me débrouiller, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis, du coup, on est parti. Mais si j'avais vraiment aimé Joëlle, désolé Joëlle, je te demande pardon. Si j'avais vraiment aimé Joëlle, j'aurais fait le détour, j'aurais pris le temps, j'aurais attendu. Mais à ce moment-là, j'étais un peu hors de mes limites. Et on a tous ces limites-là. Et à ce moment-là, j'ai ressenti après, j'ai pas aimé Joëlle comme j'aurais dû l'aimer. Et ça nous limite finalement à aimer comme Jésus. Et après, je me suis posé la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait dans cette situation? Et je crois qu'on peut tous grandir dans ce point-là. Et peut-être ce n'est pas votre point pour vous. Moi, ça va certainement être celui-ci. Deuxièmement, il n'attend rien en retour. Et je crois que ça, c'est la leçon la plus difficile du christianisme. C'est la leçon que Jésus a vécue. Faire les choses et aimer, donner, sacrifier, sans rien attendre en retour. Et on pense tous qu'on n'attend rien. Non, mais je ne veux pas de merci, je veux pas de... Et il m'est arrivé pendant ma vie d'avoir servi les gens pendant des années. À la fin, je me suis fait insulter, jeter comme un malpropre. Et j'étais déprimé. J'étais très très mal. Et je me suis dit, si tu es aussi mal, c'est que tu attendais quelque chose en retour qui n'est pas venu. Et quand le contraire est venu, bah, tu as tout lâché, tu es tombé au fond du trou. Et j'ai appris ce jour-là que voilà la leçon la plus difficile. Voilà l'exemple de Jésus. Il donnait, il attendait rien. Mais moi, quand les merci ne sont pas venus et que les insultes sont venues à la place, j'étais mal. Et donc, on doit creuser pour savoir, est-ce que vraiment, tout ce que je fais pour les autres, c'est vraiment pour rien? On va tous répondre spontanément oui, mais quand on creuse un peu, la question à se poser, c'est si au lieu des merci, ou au lieu de rien du tout, on vous insulte à la place, ou on vous rejette alors que vous avez fait le bien. Voilà ce qu'était la vie de Jésus. Donc le serviteur, il n'attend rien en retour. Troisièmement, il n'a pas d'attitude envers son maître, parce que son rôle, c'est de servir, c'est qui il est.
Donc même si son maître n'est pas terrible, là peut-être c'est, vous pouvez réfléchir un peu dans les relations de travail par exemple. Hein, le patron n'est pas terrible, il est un peu pénible. Je vais adopter l'attitude d'un serviteur. Comment serait Jésus à ma place dans ce travail-là par exemple? Est-ce qu'on peut être une lumière malgré tout et briller dans des situations difficiles? Quatrièmement, il ne peut s'enorgueillir de ce qu'il a fait. Il est indigne, dans le sens premier du terme, hein. Il n'est pas digne de quoi que ce soit, il n'a fait que son devoir. Et des fois, quand on aime les gens, quand on sert, on a l'impression d'avoir fait un acte extraordinaire. Mais non, on a fait juste ce que Jésus nous demandait. Si quelqu'un est malade, je vais lui rendre visite, je vais l'aider, je vais lui faire un repas. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai fait qui je suis un serviteur comme Jésus. Cinquièmement, il voit les besoins et prend les initiatives. Il sert tout le monde et tous les besoins. Il n'attend pas qu'on lui demande. Bien sûr, si on lui demande, il va dire, bien sûr, je veux servir. Demande-moi ce que tu veux. C'est ma nature, c'est qui je suis. Je suis un serviteur. Mais aussi et surtout, quand on ne demande pas, il voit les besoins. Il les cherche. Et puis il met en œuvre des solutions pour y répondre. Donc je ne sais pas pour vous, mais c'est défiant quand même. Et ça, ces 5 points, ils sont dans l'histoire qu'on a lue. Je n'ai pas repris en... Si vous faites le parallèle et vous reprenez les versets en Luc 17, il y a ces 5 points-là. Alors, on doit se défier avec l'un d'entre eux, choisissez. De 1 à 5, le numéro qui vous plaît le plus ou dont vous avez le plus besoin. Qui nous plaît le plus. Parmi les besoins, quelques petites choses pour terminer. Les besoins, il y a 3 sortes de besoins qu'on peut tous avoir. Alors, ceux qui ont fait un peu de psychologie et de médical, vous connaissez les pyramides des besoins, les 14 besoins essentiels, etc. Mais je ne vais pas aller là-dedans, je vais juste lister pour nous en tant que chrétiens, très simplement, les besoins physiques. Il y a des gens qui ont besoin d'aide pour des fois déménager, pour faire des courses, des réparations, faire la vaisselle, le ménage, la cuisine. Il y a des besoins, on en a plein par-dessus la tête. Il faut qu'on y réfléchisse. Les besoins des pauvres, en ce moment, on a encore été sollicité récemment par c'est Guillaume Noireau qui a envoyé un mail, je ne sais pas si tout le monde l'a eu, en tout cas moi j'ai reçu, par les professeurs de l'université Lyon 2 pour des réfugiés qui sont hébergés à Lyon 2, et l'université ferme pendant les vacances. Et donc ils cherchent pour loger les réfugiés, des familles qui veulent les accueillir. On est sollicité, des besoins, il y en a par-dessus la tête, plus qu'on en veut. Si on est ouvert à les rechercher, les besoins physiques. Les besoins spirituels, bien sûr. Besoin d'encouragement, dans des moments qui sont difficiles pour beaucoup de gens. Des besoins de prier les uns pour les autres, d'étudier la Bible avec nos amis. Et puis des besoins émotionnels, comme on a dit tout à l'heure. De pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Des fois juste tenir la main, être un ami. Vous savez, quand mon président est décédé, je ne savais pas quoi faire. Je suis allé voir sa femme tout de suite. Il n'y a pas de mots, on ne peut rien dire. J'étais juste là, je lui ai pris la main, j'ai serré dans mes bras. On ne peut pas faire grand-chose, mais je voulais qu'elle sache que j'étais là. L'amour de Jésus, ce n'est pas ce qu'il faisait, c'est qui il était. La Bible dit en 1 Jean 4, verset 8, Dieu est amour. Jésus, il était l'amour. Et ça serait formidable si on pouvait dire ça de chacun d'entre nous. C'est pas qu'on aime, mais cette personne-là, il est comme Jésus, c'est l'amour même, c'est l'amour personnifié. L'amour appelle le renoncement à soi-même. Dieu, son plan, il est parfait. Dieu, il a ce dont on a besoin. Et moi, je suis très fier aussi de nos jeunes qui sont en ce moment aux Philippines, Charles, Sarah, Bruno, Raphaël, et puis qui suivent l'exemple de Madison et Laetitia qui étaient partis, et d'autres qui sont en ce moment aux Philippines pour servir les pauvres, qui ont payé leur propre voyage avec leur argent pour aller pendant les vacances de Noël à l'autre bout du monde servir les pauvres. Et on a des nouvelles, ils vont bien, ils sont là-bas, ils sont installés, ils s'éclatent. La première chose que m'a dit mon fils, c'est « Papa, tu ne peux pas imaginer ce qu'on peut manger ici avec 5 €. C'est énorme !» C'est des jeunes étudiants, hein, donc des insectes. Mais ils nous donnent un exemple aussi, nos jeunes, et un exemple de renoncement à soi. Et donc, si vous êtes ici aujourd'hui, j'espère que vous avez choisi une des choses à détruire dans votre vie, dans votre égoïsme, pour être plus comme Jésus. Et puis une des choses à faire pour être un meilleur serviteur. Si vous nous rendez visite et que vous ne savez pas vraiment où vous en êtes vis-à-vis de Dieu, ou peut-être vous savez qu'il y a des choses à régler dans votre relation avec Dieu, décidez d'étudier la Bible sérieusement. Jésus est venu nous donner un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez décider, je vais suivre son exemple? Et la personne qui vous invite aujourd'hui peut s'asseoir avec vous, lire la Bible, l'étudier, poser vos questions, aller au bout des choses.
Si vous sentez qu'il y a quelque chose à régler dans votre relation avec Dieu, Wow. n'attendez pas, ouvrez la Bible. Jésus, il est venu pour vous et pour chacun d'entre nous. Donc voilà, la leçon ce matin, c'est plus on grandit en renoncement à soi, et plus on va être comme Jésus, et plus on va aimer comme Jésus. Et donc en ce moment, on va prendre le pain et le vin, en la mémoire de Jésus, comme il nous l'a demandé. C'est ce qu'on fait ici dans l'église tous les dimanches. Son pain qui représente son corps, et le vin représente son sang. Et se rappeler de tout ce qu'il a sacrifié, bien sûr sur la croix, mais aussi pendant toute sa vie, pour nous donner un exemple parfait qui va nous aider tous les jours de notre vie. Et donc les plateaux vont passer, sentez-vous à l'aise, ne vous sentez pas obligé de prendre, vous pouvez passer le plateau, et puis on va prier ensemble. Merci mon Dieu pour l'exemple incroyable que tu nous as donné en Jésus, qui était à la fois 100% un être humain, et puis 100% toi aussi, 100% divin. Merci mon Dieu que tu ne nous as pas juste donné une religion, Oui, mais tu Seigneur. nous as donné un exemple vivant à suivre. Un exemple qui nous appelle avec douceur, avec grâce, à l'imiter. Et mon Dieu, c'est tellement formidable d'avoir la figure de Jésus, son exemple, sa vie, de pouvoir se poser la question, qu'est-ce qu'il ferait à notre place. Ça nous transforme, Seigneur. Aide-nous à porter devant ta croix ce matin notre égoïsme, quel que soit son aspect, Seigneur, à le crucifier, à le détruire pour être plus comme Jésus. Change nos cœurs, Seigneur, aide-nous à être des serviteurs, à grandir toujours plus en amour, en patience, en bienveillance. Et mon Dieu, aide-nous à être des lumières pour cette ville de Lyon, mon Dieu, pour les gens qui ont besoin de toi. Seigneur, on est reconnaissant que tu aies pardonné nos péchés, que tu sois mort à notre place, on ne veut pas l'oublier, mon Dieu. Et en ce temps où on célèbre ta naissance, on se rappelle aussi de ta mort et ta résurrection. Merci, Seigneur, pour ce plan parfait que tu as voulu mettre en œuvre. Nous te louons au nom de Jésus. Amen.
Il pleut. Oui. Il fait beau. Il fait du soleil. Il est tôt. Il est sec tard. Toujours il qui pleut et qui neige. Toujours il qui fait du soleil. Toujours il. Pourquoi pas elle? Jamais elle. Pourtant elle aussi, souvent se fait belle.
premier mois d'année que donnerai-je à mamie? Une perdrix qui vole dans les bois. Le deuxième mois d'année que donnerai-je à mamie? Deux tourterelles, une perdrix qui vole dans les bois. Le troisième mois d'année que donnerai-je à mamie? Trois rameaux de bois, deux tourterelles, une perdrix qui vole dans les bois. Le quatrième mois de l'année que donnerai-je à mamie? Un canard volant, deux tourterelles, une perdrix qui vole dans les bois. Le cinquième mois de l'année que donnerai-je à mamie? Cinq lapins blancs. Canard volant, Trois rameaux blancs. deux tourterelles, une perdrix qui vole dans les bois. Le sixième mois d'année que donnerai-je à mamie? Six chameaux, cinq lapins blancs, quatre canards volants, Trois rameaux blancs. deux tourterelles, une perdrix qui vole dans les bois. Le septième mois de l'année que donnerai-je à mamie? Sept moulins à vent. Cinq lapins blancs, quatre canards volants, Rameaux blancs. deux tourterelles, une perdrix qui vole dans les bois. Le huitième mois de l'année que donnerai-je à mamie? Huit vaches mordants, Sept moulins à vent. quatre canards volants, cinq lapins blancs, quatre canards volants, trois rameaux blancs, deux tourterelles, une perdrix qui vole dans les bois. Le neuvième mois de l'année que donnerai-je à mamie? Neuf bœufs cornus. Huit vaches mordantes. Six chameaux, cinq lapins blancs, quatre canards volants, deux tourterelles, une perdrix qui vole dans les bois. Le dixième mois de l'année que donnerai-je à mamie? Dix pigeons pans. Neuf bœufs cornus. Huit vaches mordantes. Sept moulins à vent. Six chameaux. Cinq lapins blancs, quatre canards volants, deux tourterelles, une perdrix qui vole dans les bois. Le onzième mois de l'année que donnerai-je à mamie? Onze pois d'argent. Dix pigeons pans. Neuf bœufs cornus. Huit vaches mordantes. Sept moulins à vent. Six chameaux. Cinq lapins blancs, quatre canards Ok. Le douzième mois de l'année que donnerai-je à mamie? 12 coqs chantants, 11 D'argent. Dix pigeons pans. Neuf bœufs cornus. Huit vaches mordantes. sept moulins à vent, Six chevaux. cinq lapins blancs, quatre canards volants, Deux tourterelles. une perdrix qui vole dans les bois. On vient bientôt Emmanuel, viens pour délivrer Israël. Ton peuple attend pour le bénir, le Fils de Dieu qui va venir. Chantez, chantez, Emmanuel est né.
Jésus, on vient Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Où vient Jésus, toi notre roi, viens nous rassembler dans ta joie. Que